Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, on regarde la vitesse terminale de chute libre. On a vu une technique numérique pour solutionner les deux équations, je crois que c'était 617 et 6316. Les deux équations qui donnent F, on les égalise et on va chercher V infini en solutionnant l'équation résultante qui est fonction juste de V infini. En fait, la seule inconnue que l'on trouve à ce moment-là, si on a les diamètres, les densités et tout le reste, ben, je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond aujourd'hui. Il y a une méthode qui est facile à utiliser, qui nous montre aussi, qui illustre clairement, c'est une méthode graphique, qui illustre clairement comment les deux F se comportent. C'est simplement d'utiliser SymPy et de tracer les deux fonctions. Vous voyez, tout ce que je fais ici, c'est que je vais chercher SymPy, l'affichage ici, matplotlib inline pour avoir le graphe dans le notebook. Ensuite, je définis mes variables, bon, F1, F2, V infini, ainsi de suite. Je définis le nombre de Reynolds, mais de façon symbolique, vous voyez, là, maintenant, tout ça, c'est des symboles. Et F1 et F2 sont des fonctions à ce moment-là qui ne sont pas des fonctions NumPy, des fonctions numériques, mais des fonctions symboliques. Donc, l'équation F1 ici est exprimée sous forme symbolique. On pourrait l'écrire, hein? On pourrait ici écrire display, euh, display F1, F2. Et là, vous allez voir que effectivement, c'est mes deux expressions sous forme numérique, là, sous forme symbolique, d'accord? Et bon, V infini est écrit comme ça, c'est pas très beau. Mais après, tout ce que je fais, c'est que je me mets un dictionnaire. OK? Je fais un dictionnaire avec les valeurs physiques que je veux mettre. Bon, je mets un diamètre, par exemple, de 1 millimètre, densité de l'air, densité de la particule. Et je me mets un domaine dans lequel je vais aller tracer. Je vais enlever ça, ça va être plus clair. Je me mets un domaine à l'intérieur duquel je vais aller tracer mes deux équations et la solution, c'est quoi? La solution, c'est lorsque les deux sont égales. Donc, on devrait le voir sur un graphique. Allons voir avec des vitesses minimum et maximum du domaine que je fixe comme ça à l'œil. Hein. Je trouve que ça a bien de l'allure pour une particule de 1 mm, que sa vitesse soit entre 0,1 et 10 mètres par seconde. On va le voir. Hein. On regarde le graphe. Ben là, le graphe est beaucoup trop serré. On ne voit rien ici. On sait peut-être c'est dans ce coin-là. Ben, on change notre domaine, c'est tout. On va aller changer le domaine. On voit c'est où à peu près. Ça semble être assez entre peut-être 1 mètre par seconde et 3 mètres par seconde. Ben, on va mettre ça ici dans la gamme, 1,3. On le retrace et effectivement, vous voyez, on voit l'endroit où est la solution. La solution est autour de 2.1, 2.2 et ce qu'on peut faire assez rapidement, on va aller raffiner encore. C'est entre, ça semble être entre 2 et 2.25. 2.25. On retrace et on a encore une valeur plus précise. Vous voyez, c'est une méthode qui est c'est pas du grand art, c'est pas une technique que l'on peut utiliser dans un code de programmation automatique. Mais si on veut faire rapidement, là, on trace les deux courbes et on obtient la solution comme ça. Et, ici, c'est une solution qui est tout à fait raisonnable. Hein. Ça semble être autour de 2,18 ou 2,19 mètres par seconde. C'est suffisant pour faire des calculs bien précis après ça, là, quand même. OK? Donc, ça nous permet de voir où est la vitesse, de voir c'est quoi le comportement et surtout d'avoir une illustration de cette méthode-là, de la méthode que l'on a vue auparavant. Si on fait F1 moins F2, en fait, ça va être la différence entre ces deux-là, la différence arrivant à 0. Donc, on a un peu une illustration de notre expression. On pourrait le tracer différemment aussi. Hein? Au lieu de tracer ça, au lieu de l'écrire comme ça, si je l'écrivais de cette façon-là, moins F2, F1, OK, point subs dico, moins F2 subs dico, virgule. Et là, je vais avoir une parenthèse de trop puisque j'ai qu'une fonction.
en fonction de V infini, c'est bien ça. Ici, j'ai une parenthèse en trop. D'accord? Et on pourrait le faire comme ça. Et vous voyez, là, c'est en arrivant à 0 ici. Donc, là, la solution, elle est là. Donc, il y a plusieurs façons de solutionner des équations non linéaires. Une de celles-là, c'est une méthode graphique. Ça ressemble un peu, regardez bien, là, ça ressemble un peu à la méthode que Bird vous suggérait dans la section 6.3, je crois. Okay? Mais ça, c'est en utilisant SymPy, en utilisant Python. Donc, c'est une méthode qui marche, qui est bonne, qui est aussi valide qu'une autre, et qui est peut-être un petit peu plus longue et qui est moins flexible, c'est-à-dire on ne peut pas la mettre dans un code. Mais écoutez, si ça marche, hein, c'est dur de dire que c'est pas bon si ça marche. Donc, ça termine la section 6.3 sur la vitesse terminale de chute libre, la deuxième capsule, la première étant le calcul numérique par une méthode de solution provenant de SymPy, et ici une méthode graphique qui est un peu manuelle, mais qui marche bien.